Bonjour à tous, vous avez été nombreux à venir demander des nouvelles de Révélateur et du Père Jean-Marie Luc et de tout ce qui se passe autour de la grande famille Révélateur. Alors, je suis vraiment désolé d'avoir tant tardé et parce il y a eu beaucoup de boulot ces derniers temps. Ne serait-ce que pour venir s'installer ici même. Là, je fais cette vidéo et tout en faisant cette vidéo et en vous parlant et en vous donnant le programme de l'année 2022-2023 qui va arriver, déjà le bilan de 2021 aussi, je vais vous faire visiter le nouveau lieu de Révélateur, le fameux théâtre Révélateur. Et je suis ici même dans la grande salle de la maison Saint-François de Sales, au 1 Parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt. C'est là que s'est installé mon bureau depuis le mois de mai 2021. Et c'est quand même assez unique d'avoir dans un même espace, dans un même lieu, à 10 minutes d'un métro parisien, c'est Boulogne, Pont-de-Sèvres ou Billancourt, et aussi à 10 minutes du lieu où j'habite, la paroisse Sainte-Cécile. Franchement, avoir un lieu ainsi incroyable avec un bureau, des salles de répétition et puis une grande salle qui se transforme à l'occasion en théâtre. Et ici même a pu se jouer les spectacles, le spectacle Catherine Labouré, la fameuse comédie musicale, jouée et défendue par les deux troupes, celle du juillet et du mois d'août. On a fait nos camps à Chauny, ça s'est vraiment très très bien passé. On a un lieu magnifique et très très bien adapté pour ce que nous faisons maintenant, du spectacle, avec une scène miroir exactement la même que ici même, parce que là je suis donc dans la salle euh, Genève. On y installe, là où je suis, là, on installe la scène, le grill, toute une infrastructure. On a été obligé d'acheter aussi un gradin. Bref, gros investissement pour que tout puisse se faire et avoir un théâtre d'à peu près 300 places, hein. Et comme on joue plusieurs fois par week-end, 3 fois, eh bien voilà, c'est un espace qui pendant sur un week-end nous permet de pouvoir accueillir pratiquement 1000 spectateurs. Et c'est ce qui s'est passé au mois de novembre et mois de décembre. On a pu jouer ici même, juste avant la 5e vague du Covid, et c'est vraiment chouette. On revient jouer ici même fin mars, début avril. Comme ça, la 5e vague, eh bien, elle sera derrière nous. On l'aura mis entre parenthèses, en tout cas, je l'espère. Donc, un chouette lieu, théâtre Révélateur. Cette année, on avait 4 week-ends disponibles ici. L'année prochaine, sur la nouvelle saison qui va s'approcher, qui va arriver, on aura bien plus, au moins 5-6 week-ends ici même. Et donc, quand toute l'infrastructure est installée, on peut jouer également d'autres formats, entre autres pendant la semaine, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, voire même vendredi soir. Et c'est pour ça qu'il y a un autre spectacle qui est en cours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon mois de décembre? Vous allez me dire, eh bien, j'ai écrit le futur spectacle. Ça sera sur Sainte-Faustine. On continue la grande saga qui a été initiée à partir il y a déjà 7 ans, hein, parce que tous les ans on en fait un. C'était avec Hildegarde. Bref, on a tous les ans écrit un spectacle qui raconte et la vie d'une jeune fille d'aujourd'hui et en parallèle avec une sainte. Et on retrouve d'année après année et on découvre en tout cas que toutes ces amies, ces paraboles modernes qu'on raconte, ont un lien, c'est une saga, quoi. Et cette année, c'est Sainte Faustine qu'on va raconter, qu'on va découvrir, mais aussi à travers la figure d'une jeune fille, Elena, qui est la copine de toutes les autres que vous avez déjà découvert. Tout ça, ça a du sens. Le canevas, bien, il est écrit. Mon co-scénariste est en train de travailler sur l'autre partie, tous les dialogues. Et puis, c'est le gros moment pendant le mois de janvier, février, mars, là, de l'écriture des chansons, des textes des chansons qu'on livre à Jean-Charles Vintrebert qui après les transforme évidemment en album. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Parce que non seulement de mon côté au mois de décembre, j'ai écrit le scénario donc, sur Faustine, ma partie du scénario, hein, le fameux canevas. Et puis il a fallu, comme je vous l'ai dit, écrire une autre partie, un autre spectacle, donc pour la fameuse troupe semi-pro adulte qui sera là avec nous dès l'année prochaine pour pouvoir jouer donc entre les week-ends. Et je suis en train d'écrire un canevas sur la vie de François de Sales, parce que nous sommes dans la maison Saint-François de Sales. D'ailleurs, on passe en ce moment devant l'oratoire de la maison. Je vous le livre, oh, on ne voit pas grand-chose, mais
Croyez-moi sur parole, j'ai oublié d'allumer, mais croyez-moi sur parole, il y a un bel oratoire qui est au cœur de notre maison, comme cet espace, cette maison Saint-François-de-Sales est au cœur de ce coin, le quartier du Trapèze, qui est très dense et en même temps tout neuf, hein, incroyablement original, avec non seulement la présence réelle et l'oratoire, mais aussi un patio qui est derrière moi, un patio dans lequel on met des tentes pendant les temps des spectacles et ça devient brusquement nos coulisses, tout comme d'ailleurs, vous le devinez un peu plus derrière, euh, le réfectoire, bref, puisque cette maison est très bien, vraiment très bien équipée, qui nous sert aussi de coulisses. Bon, ça c'est pour les 2 spectacles qui sont en train d'être écrits pour l'année prochaine. Donc un Faustine et un Saint-François-de-Sales. Cette année, dans cette maison, eh bien, chaque soir, il y a des cours pour adolescents, hein, 13-17 ans, même les samedis d'ailleurs, cours de danse, de chant ou de théâtre. Eh bien, l'année prochaine, ça va continuer et j'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui y viendront. Mais il y aura aussi des nouveautés pour l'année prochaine. Et pendant que je vous parle de ces nouveautés, eh bien, on monte, si vous voulez bien, et on fait, jusqu'à mon bureau. Les nouveautés, c'est qu'il va y avoir un cours pour jeunes adultes, les lycéens, les lycéens sera plutôt des terminales, mais en tout cas étudiants. Et le lundi soir, le jeudi soir, et ça a un cours de théâtre. L'autre originalité, c'est qu'il y aura un cours pour enfants le mercredi après-midi. C'est pour des CM1, CM2 et 6e. Bref, en tout cas, plein de nouveautés et qui vont continuer l'offre et la proposition que nous faisons grâce à notre présence ici même dans cet espace. Ces cours, est-ce qu'ils ont lieu? Eh bien, ils ont lieu dans la salle Genève que je vous ai fait voir. Il y a une autre salle que je ne vous ai pas fait visiter. Au premier étage, il y a 2 salles de répétition que vous pouvez voir un tout petit peu derrière moi. Voilà, on a de l'espace et on ne va pas hésiter à en profiter pour pouvoir proposer des cours à tous ces jeunes et à ces mamans. Les cours pour les mamans marchent super bien, c'est 1 fois par mois et on ne peut que rendre grâce. On est rentré entre-temps dans mon bureau. Bien, c'est là que j'écris les scénarios. Je vais être aidé par pas mal de personnes. D'autant plus qu'en termes de scénario, il y a des choses qui avancent parce qu'on est sur le projet d'une bande dessinée. Une bande dessinée un peu particulière parce que non seulement il y aura des dessins, mais aussi il y aura des chansons. Vous imaginez bien, à l'image de nos comédies musicales, une bande dessinée qui va être en plusieurs tomes, puisque le premier tome qui va sortir, j'espère, en 2022, c'est pas sûr, hein, mais on est en plein travail dessus, il va reprendre la vie de Hildegarde. Et après, on aura un tome sur Catherine de Sienne. Après, ça sera Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Catherine Labouret, Faustine qui sort bientôt. Et puis en lien aussi avec Éternel, Originel, Un ange passe. Bref, tout ça va sortir sous un format bande dessinée dans les années qui viennent. Le tout premier tome, ça sera Hildegarde et on y travaille. Vous comprenez pourquoi on a mis autant de temps à vous faire des vidéos en ce moment. C'est vrai que la web TV s'est un peu arrêtée, il faut l'avouer, parce qu'on travaille énormément sur plein de projets artistiques qui vont prendre sens et qui vont se relier les uns les autres. Vous voyez et vous découvrez juste derrière moi déjà les futurs et tout le travail que l'on fait en ce moment sur les costumes du spectacle Faustine qui aura lieu l'été prochain. On continue, on sera toujours à Chauny du 6 au 26 juillet 2022 ou du 3 au 23 août 2022. Les inscriptions, ça commence en février, tout simplement. Vous irez sur notre site internet théâtrerévélateur.fr. Bon, sur quoi on termine? J'étais un petit peu long, mais il y avait tellement d'infos. Je termine sur la pub du moment. Parce que c'est Catherine Labouret que l'on tourne en ce moment. Venez le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, venez le revoir, venez découvrir la différence entre les différentes troupes, parce qu'il y a 2 troupes qui défendent ce projet. On joue très bientôt, hein, on joue 26 et 27 mars, et 2 et 3 avril, c'est ici même, je vous fais voir même le plan de la maison Saint-François-de-Sales. Bref, tout est marqué sur ce petit tract, mais surtout, allez directement sur théâtrerévélateur.fr. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à ce moment-là. Vous voyez, il se passe plein de choses chez Révélateur. Eh bien, alléluia. Allez, à très bientôt. Salut, au revoir.